Alors, votre question est intéressante, mais je pense que vous devez avoir une vision un peu plus large que de la réduire à une colonisation qui aurait été salvatrice ou qui aurait été constructive ou positive concernant l'Algérie. Alors, on va être très clair. La colonisation française, elle est très particulière. C'est une colonisation qui repose sur la violence, la cruauté, la barbarie. Elle est sans égale vis-à-vis des autres pays européens ou occidentaux. Donc, à partir du moment où on accepte cette idée, on doit comprendre que quand l'Algérie colonise la France en 1830, elle fait face à la résistance farouche du peuple algérien, avec en tête l'émir Abdelkader, naturellement, qui, je le rappelle, a été ensuite exilé, n'a jamais pu retourner en Algérie, a été exilé, d'abord emprisonné en France, exilé jusqu'à Damas, où, je le dis aussi, il a protégé une communauté chrétienne assez importante, il a même évité des massacres. Vous voyez, tout ça pour dire que ce cliché qui tend à nous faire croire que l'Algérie serait un pays inventé par la France, comme on l'entend souvent, par des historiens de pacotille, que l'Algérie aurait, entre guillemets, eu de la chance d'avoir des routes, des hôpitaux. Alors, tout ça, tout ça fait partie, en fait, de la rhétorique qu'on ne peut plus accepter sur l'histoire de l'Afrique de manière générale, et je le dis toujours, l'Algérie c'est le fer de lance en termes de lutte. Ce sont des millions de victimes. La colonisation de l'Afrique, elle a commencé par l'Algérie, et ce sont bien des millions de victimes que l'Algérie a eu à essuyer pendant près de 132 ans de colonisation brutale et forcée. Et l'exemple le plus emblématique pour moi est le massacre de la Gouatte. Et je vais vous en parler tout de suite. Et comme ça, on va vous mettre d'accord, parce que vous vouliez, entre guillemets, des exemples concrets, parce que vous parlez de colonisation positive. Moi, je vais vous dire, elle n'a rien de positif, la colonisation française en Algérie. Le 4 décembre 1852, la France a franchi encore une limite dans la barbarie. Je rappelle qu'ils avaient déjà, par l'intermédiaire de la Mauricière, théorisé le fait qu'il fallait massacrer les femmes, les enfants, les personnes âgées, même le bétail, brûler les terres, affamer le peuple algérien. Tout ça pour s'accaparer des terres qui ne sont pas les leurs. C'est la France qui devait de l'argent à l'Algérie, et pas l'inverse. Donc le massacre de la Gouatte, il s'inscrit dans quelle dynamique? On est en 1852, Mohamed Ben Abdallah est le shérif qui dirige la Gouatte. Je rappelle que c'est un oasis stratégique qui est situé au nord du Sahara, et en fait, il va, entre guillemets, même si on peut considérer que la France pense de manière illégitime qu'elle a autorité et toute puissance, alors que les gens oublient, vous savez, les historiens, ils ont une mémoire courte en France. À la bataille de Vertières, à Saint-Domingue, devenue Haïti, en 1803, en novembre, les Haïtiens, non seulement ils ont battu l'armée napoléonienne, qui était soi-disant l'armée la plus forte du monde, la plus compétente, ils l'ont mis à terre, et au-delà de cela, l'Algérie s'inscrit dans cette même dynamique de résistance. Donc, en novembre 1852, le général Pélissier va déployer 6000 soldats pour mater une rébellion de l'oasis de la Gouatte. Donc 6000 soldats pour faire face à environ 1000 Algériens et Algériennes, 1000 résistants qui sont en phase de révolte, en fait, et qui ne veulent pas de la France, tout simplement. Vous avez à la Gouatte, dans cette oasis, une population d'environ 4000 à 4500 habitants, et ce sont 1000 résistants qui vont se lever. Alors, le général Pélissier, naturellement, dans cette logique militaire française, ils vont bombarder, ils vont assaillir, bombarder et bombarder encore l'oasis, sans aucun discernement. Ils vont charger leurs obus de gaz. Je rappelle que la France a cette spécialité. C'est Napoléon qui gazait des Haïtiens à Saint-Domingue sur des bateaux avec du soufre. Et là, on a encore ce renouvellement du gaz. La France, en fait, avant même la Première Guerre mondiale, vous avez eu l'usage du gaz moutarde qui après sera interdit. Et la France
France a utilisé ce même gaz, je le rappelle aussi, au Maroc, lorsqu'Abdelkrim Khattabi a mené, entre guillemets, une révolte, bataille d'Anoual, 1924, etc. Les Français ont gazé le peuple marocain. Et bien là, vous avez, bien avant, encore une fois, l'usage de gaz contre des populations civiles sans aucun discernement. Voilà, entre guillemets, les droits de l'homme, voilà le siècle des Lumières, etc. Donc les combattants algériens font face à ce déferlement d'obus, de gaz, etc. Mais ils résistent, ils se battent avec l'énergie du désespoir, ils arrivent même à faire quelques percées, et l'armée française se réorganise le 4 décembre, et c'est là qu'on parle du massacre de la population. C'est qu'en fait, ils vont pénétrer sur l'Oasis, les Français, et là, je vous le dis, qu'on soit très clair, ils vont massacrer les femmes, les enfants, et quand je dis massacrer, c'est pas un coup de fusil, c'est baïonnette à la main, épée à la main, ils vont tuer tout le monde. Vous avez, en termes de sources, un officier français qui s'appelle Pain, P-U-I-N, qui décrit dans son carnet un carnage des plus abominables. Il marque même je ne prétends pas faire le tableau de ce siège. Il a des regrets. Le carnage est affreux. Les rues sont jonchées de cadavres. Il y a des femmes, des enfants qui sont dénudés, lardés de coups de couteau. Voilà, quand on voit la cruauté de l'armée française, ils entrent dans les maisons, ils tuent, ils décapitent les résistants, pas à la guillotine, à l'épée. Voilà. Et pendant une dizaine de jours, les survivants sont exécutés tous les jours, comme ils ont fait en Guadeloupe en 1802. Ils les exécutent de manière barbare pour donner un signe au reste du peuple algérien. Nous ne vous laisserons pas votre indépendance, on va vous soumettre. Mais ils ont soumis, si vous voulez, pendant 132 ans. Mais c'est pas une soumission. Moi, je dirais, le mot qu'il faut adopter, c'est une extermination, l'extermination d'un peuple, un génocide. L'armée française a commis une extermination en tuant plus de 3000 personnes à cette oasis, c'est-à-dire près de 2/3 de la population. Ils ont détruit la ville, et même les Algériens après ont parlé de l'année de l'anéantissement. Donc, vous avez beau me répéter, oui, bon, voilà, la France est positive, ils ont fait des routes, des hôpitaux. Non, le massacre de la Goîte est emblématique de cela. Je veux dire, il faut être très clair. Ceux qui pensent, encore une fois, qu'on peut tourner la page sur le passé, moi je pense qu'on ne peut pas la tourner, on doit au contraire l'écrire. Le peuple algérien a eu son indépendance parce que l'Afrique s'est levée, l'Algérie s'est levée, ils se sont battus avec les moyens qu'ils avaient, et ce sont les martyrs aujourd'hui algériens qui témoignent de cette souveraineté algérienne, et l'Algérie n'a pas besoin de leçons de la part de la France, de ses penseurs ou de ses historiens.